Toujours en France, la suite du procès des attentats du 13 novembre à Paris qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés en 2015. La Cour d'assises spéciale de Paris doit entendre aujourd'hui les enquêteurs qui ont fait les constatations au Bataclan. 90 personnes avaient trouvé la mort. On en parle avec Karim Akiki qui suit ce procès pour France 24. Quels ont été les moments intenses cette semaine lors du procès? Le témoignage des policiers, d'abord ceux des primo-arrivants, des enquêteurs de la police criminelle ou encore de la SDAT, la sous-direction à l'antiterrorisme. On a vu des policiers encore choqués, en état vraiment de choc. Ils sont soignés, ils disaient ils suivent pour certains des thérapies après ce qu'ils ont vu. Ils ont décrit quoi? Ils ont décrit leur travail en fait en réalité. Quand on est un policier qui a l'habitude d'enquêter en matière criminelle, eh bien, arriver d'abord sur les terrasses, ensuite sur le Bataclan a été un choc pour eux. Les mots qui ont résonné dans cette salle d'audience qui était pleine en disant c'était des scènes de crime indicibles, une tuerie de masse. Leur travail, c'était de constater, de faire les premiers éléments d'enquête. Eh bien, ils étaient perdus. Ils l'ont reconnu. Un policier va être émouvant. Il va avoir les larmes aux yeux. D'abord, en s'adressant aux parties civiles, en leur disant qu'il reconnaît leur douleur. Et puis, il va également dire longuement à la barre la scène de chaos qu'il a vue au Bataclan en arrivant. Il a dit qu'il pensait que c'était une scène d'un crash d'avion, tellement le travail était difficile. On a parlé également à la fois du travail des policiers, des enquêteurs de la police criminelle, mais également des enquêteurs de la DGSI qui, eux, ont été entendus. Mais cette semaine n'a pas été que le récit de ces policiers héroïques qui sont arrivés. Il y a eu des zones d'ombre également qui ont été constatées et la Cour est revenue longuement là-dessus. Et on a parlé des policiers justement qui étaient les premiers sur les lieux, ce qu'on avait un peu oublié. Voilà, exactement. Christophe Molmeux, le patron de la BRI, c'est la brigade de recherche et intervention, leur travail, eux, c'est justement d'intervenir en cas de prise d'otage. Eh bien, un témoignage qui a tempéré les récits héroïques de policiers qu'on avait entendus jusque-là, parce que la question essentielle que la Cour d'assises spéciale lui a posée, c'était pourquoi il a fallu 2 heures pour rentrer à l'intérieur du Bataclan. La BRI arrive, il est 22h20 et l'assaut est donné à minuit 18. Il va avoir du mal à se justifier en disant que c'était d'abord compliqué, la situation était compliquée sur place, beaucoup de victimes, la situation n'était pas claire. Il va expliquer que pour entrer, la BRI a pour habitude d'abord de clarifier la situation et ensuite d'entrer. Il va expliquer que les preneurs d'otages vont être au premier, deuxième étage, ils ne le savent pas à ce moment-là. Et puis enfin, il va dire que ils ont essayé de négocier. À ce moment-là, un des avocats des parties civiles, qui prend les formes, évidemment, pour lui dire vous avez fait un travail extraordinaire, les policiers, mais est-ce qu'il aurait fallu négocier avec ce genre de personnes? Christophe Malmeux va être un peu agacé. Il va dire à la fin, je crois que finalement, tout s'est bien passé, en pensant au fait qu'il n'y a eu aucun otage tué lors de l'assaut, et pour lui, c'est une mission réussie. Enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir là de ce début de ce procès, Karim? On peut retenir d'abord 2 choses. La première étape a été cette prise de parole des accusés qui ont pu dire ce qu'ils avaient à dire avant d'être interrogés. Puis deuxièmement, on retiendra ce travail de la Cour d'assises qui est entré dans le procès doucement, avec tact, parce que le président de la Cour d'assises spéciale, le président Périès, a pris le temps pour faire entrer les victimes et les parties civiles dans ce procès-là. On retiendra les témoignages poignants des rescapés qui sont revenus notamment sur l'attaque au Bataclan. On retiendra également cet assaut des policiers et puis l'enquête, les zones d'ombre qui avancent tout doucement dans ce procès. Merci beaucoup, Karim Akiki. Merci à vous.